Service après-vente des émotions, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro 2 de Jouir d'être soi, j'ai eu envie d'aborder tout ce qui peut nous empêcher justement de jouir d'être soi. Alors évidemment, comme il y a pas mal de choses à traiter, je vais y aller petit à petit. On va faire les choses tranquillement, doucement, parce que l'idée aussi, c'est de prendre plaisir dans ce processus. Parce que souvent, quand nous avons envie de changer, nous regardons la finalité, on se dit « Oh là là, là ça va pas être possible, ça va pas être possible, il y a trop de boulot, il y a trop de boulot. » Alors, on la joue cool, on y va tranquillement. Et je vais prendre quelques exemples que j'ai vus qui prouvent justement que c'est possible. Qu'on peut envoyer bouler, que ce soit les personnes, les préjugés, enfin les choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors j'ai trouvé des exemples quand même qui sont assez balèzes. Et il y avait une jeune femme qui faisait une vidéo avec un témoignage qui est dyslexique. Alors la dyslexie, c'est le fait d'avoir des grosses difficultés avec les mots, de mal les prononcer, surtout aussi de mal les écrire et d'avoir des difficultés aussi pour lire. Donc autrement dit, l'enfance avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est quand même une grosse galère. Alors ça ne suffisait pas parce qu'elle témoignait en disant qu'en fait elle avait été humiliée par ses camarades et aussi par l'enseignante qui lui disait quand elle rendait les dictées aujourd'hui t'as plus 0,5, c'est génial, d'habitude t'as moins 60. Alors c'est monstrueux bien sûr, et c'est évident que c'est terrifiant d'entendre ça de la part d'un enseignant. Alors bien sûr, il y a pas mal d'enseignants qui sont géniaux et c'est un métier très très difficile, mais ça montre bien à quel point dans l'enseignement des enseignants justement, on ne leur apprend pas les clés pour justement aborder ce sujet et déjà rassurer l'élève en tout premier lieu, parce que évidemment la première chose à faire, c'est de rassurer cet élève et de lui dire que voilà, c'est une particularité mais qu'il y a des possibilités. Alors cette jeune femme disait qu'elle avait été voir des orthophonistes, mais apparemment elle a continué à les avoir, ces difficultés, et ses parents ont décidé de l'envoyer en Angleterre. Et alors en Angleterre, ça a été totalement magique parce que même au niveau de l'enseignement, personne ne l'a stigmatisé à cause de ça. Et ça nous donne une leçon, voilà, nous les Françaises et les Français avec notre gros complexe de supériorité, apparemment nous aurions des leçons à apprendre, voilà. Après, pour rester en Angleterre, j'ai vu un chanteur génial qui s'appelle Youngblood, qui à Taratata avec Nagui, qui expliquait qu'en fait lui, le fait d'être extravagant, de se maquiller, de s'habiller différemment, l'avait aussi mis au rang des indésirables, et il avait vraiment beaucoup souffert de ça. Grâce à son art et à sa personnalité, il a réussi à s'en sortir, mais il y en a qui restent coincés là-dedans. Donc je vous propose un petit exercice, ou alors vous passez les chansons en pensant à ce sujet et que ça va faire une sorte d'exutoire. Vous devez connaître la chanson de Katy Perry, il me semble que c'est Katy Perry qui dit Fuck you, voilà. Et puis un autre, c'est aussi CeeLo Green, que j'adore aussi, avec une vidéo qui est extraordinaire et qui s'appelle Fuck You aussi. Donc vous pouvez chanter ça à tue-tête, c'est autorisé, ce sont des chansons qui sont publiques, et en même temps vous pensez à tous ceux et toutes celles qui vous jugent, tout simplement parce que vous êtes vous-même, voilà. Et voilà, mon petit message, c'est que vous êtes parfaite et parfait tel que vous êtes, soyez fiers de vous, et je vous dis à la prochaine fois, je vous embrasse, ciao, bye.